je disais, je disais, cette pandémie, quand on était en consommation, et en confinement. Oh oui, en confinement, oui. Excusez-moi, il ne parle pas bien le français. J'étais presque en dépression grave parce que si vous voulez mon entourage, il ne croit pas en Jésus. Donc, j'ai subi les persécutions. J'étais persécutée, j'étais obligée de me cacher. Et le premier témoignage, vous savez, j'ai une fille, j'ai 2 filles, un garçon. Ma fille aînée, elle est décédée, ça fait 5 ans. Donc, elle m'a laissé une petite fille. Et cette petite fille est devenue, je vais raccourcir parce que sinon, elle est devenue rebelle. Elle est fâchée avec tout le monde, elle est fâchée avec son père. Il ne pouvait plus s'entendre quand le père, ma petite fille, se voyait avec son père. C'est presque le couteau. La petite, elle a dit que si son père il mourait, elle n'allait pas venir. Lui aussi, il a dit pareil. Et le premier témoignage, quand on a commencé à prier, vous avez fait le jeûne, 3 jours, le jeûne à 7. J'ai participé. Et j'ai participé le jeûne de 21 jours aussi. Et quand c'est fini, dans la consommation, son père, il a pris le risque. Il habite loin de là où je suis. Il est venu, il dit que je cherche ma fille partout. Il est venu récupérer ma fille. Et quand j'ai appelé sa fille, et ils sont réconciliés aujourd'hui, il a récupéré sa fille, ils vivent ensemble. Ok. Et la fille à quel âge? Elle a 20 ans. Ok. Oui. Autre chose d'étranglement. Vous avez mis un cassette d'étranglement dans la vidéo. Voilà. Bon, chez moi, j'ai beaucoup d'animaux. Donc, il y a un chat, un soir, il y a un chat qui est rentré dans la maison. Il est devenu fou. Le chat? Il criait. Le chat. Il criait, il s'agrippait au mur. Il était devenu fou dans la maison. Il courait partout. C'est votre chat? Hein? C'est votre chat? C'est les chats qui sont venus. Il y a des chats sauvages. Papa, il y a beaucoup de chats. Donc, je ne sais pas s'il y a chats étrangers. Donc, ce chat était devenu fou. Quand on a commencé à prier quand vous avez parlé là pour les gens qui passent par les animaux, pour envoûter, pour des choses. Le chat est devenu fou. Mais ce qui est grave, le lendemain, le chat s'est fait écraser devant la porte par la voiture. Quel témoignage! Ce témoignage, on va le publier sans citer votre nom, c'est vrai, sans citer votre nom, mais ce témoignage, on va le publier. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'enregistrer, hein, si tu peux répondre. Ça ne cite les noms de personne. Et puis voilà, donne seulement les témoignages, ce que Dieu a fait. Oui. Et après, il y a eu, quand j'ai prié avec maman Philomène, quand elle avait prié, elle a dit qu'on avait prié un jour. Elle dit tous les serpents qui sont cachés dans le mur, le lit que j'ai dormi, papa, il y avait un gros serpent. Quand on a fait cette prière, le soir quand j'ai dormi, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il y avait un grand serpent là où j'ai dormi. J'ai pris les armes spirituelles. Et j'ai tiré sur le serpent. Je crois que le serpent, la tête est coupée. Là, c'était le serpent dans le monde spirituel. Oui, le serpent, ça pas vivant comme ça, mais dans le monde spirituel, mais il était dans le lit. Waouh. Et des fois, quand je me réveille, j'ai découpé des larmes, comme si on m'avait pris le couteau pour me siger le corps. Waouh. Wow. Et ce serpent, il était là depuis. Quand j'ai prié avec maman Philomène, le serpent, on m'a ouvert les yeux, on dit voilà le serpent. Elle a vu la servante. Donc j'ai tiré comme si c'était pistolet, mais dans le spirituel. Et le serpent, il est mort. Et le dernier témoignage, c'est hier. Donc quand le serpent est mort, tu as vu ça. Le serpent, c'est différent du chat. Parce que le chat était vraiment physiquement évenu. Mais le serpent, tu l'as vu dans la vision. Oui, dans la vision. Le Seigneur m'a monté dans la vision. Et le dernier animal qui est mort, c'était le tremblement, là. Quand vous avez dit la vidéo, le tremblement. On avait beaucoup de coqs, parce qu'on a tous les animaux. Wow. Le coq était mort, étouffé. En dessous de la voiture. Chez vous, là-bas? Oui. À chaque fois que j'ai fait tremblement, quand vous avez dit là, le chose de tremblement, là, qu'on est tranglé. Voilà. Quand j'ai tranglé, j'ai prié le soir. Je dis tous les animaux qui n'est pas ici.
que le Jésus-Christ, quand vous avez dit que Jésus prend le chicote, il frappe, il trangle. Quand j'ai prié le coq des choses, et j'ai dit tout, le serpent va ramper. On a prié avec maman sur le serpent. Il y a des animaux qui sont paralysés, ils rampent sous le ventre. C'est physique, c'est pas dans le rêve. Quel animal tu as vu qui rampait? Il y a le canard, il y a le canard et il y a le coq, le poulet. Le poulet. Oh, donc vous êtes dans un coin reculé alors? Vous êtes dans... Oui, reculé, oui. On fait les vases pour la famille, pour manger comme ça. Ok. Oui, mais papa, je vais vous dire une chose qui est vraiment... Vous savez qui c'est qui me combat? C'est mon fils. Mon Dieu. C'est lui, il fait les choses pratiques. Il prie avec la feuille là, comme vous dites là. Dieu l'a montré, c'est lui qui me combat. Je devais marier avec son père, il a brisé le mariage. Maintenant, son père ne peut plus me voir, il ne peut pas. Je suis presque même parti. Il fait les applications tous les jours. Dieu l'a montré clair. Il reste dans la chambre noire, pour le confinement, il est resté dans la chambre noire. Dans la chambre noire, enfermé avec la bougie, avec il fait les choses, mais des choses démoniaques. C'est lui qui me combat, c'est mon fils. Je voulais vous poser question. Mais c'est votre propre fils biologique ou c'est le fils de votre papa, de votre mari, pardon? C'est mon fils. C'est mon fils, c'est mon dernier. Il a 24 ans. Oh. C'est lui qui me combat. Tout ce combat-là, c'est lui. Donc, ton propre fils ne veut pas que tu sois avec son père? Oui. C'est mon propre... Ça, j'ai demandé, j'ai dit, il faut que je demande papa Samuel, parce que ton propre fils, c'est pas les gens de dehors. C'est-à-dire, il est avec moi de là, il veut me sacrifier. On a programmé l'accident. Si je ne vous ai pas raconté, là, votre prière là que vous faites là, les gens disent que c'est là. Parce que avant, je n'osais pas prier de briser des choses parce qu'on dit de pardonner. J'ai tellement pardonné, les gens m'ont déshabillé, sali, traité de sorcière. Ben même dans l'église. Oui, pardonner, ce n'est pas un problème. On peut pardonner, mais on doit avoir le droit de se défendre. Ah, mais moi, je ne faisais pas parce qu'on a dit, il faut laisser Dieu faire. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que nous devons faire. Et là, j'ai tellement dit, Dieu va faire aujourd'hui. Je suis déshabillé. Quand vous prenez votre prière là, avec votre témoignage à vous, j'ai passé la même chose, papa Samuel. J'ai passé la même chose. Si vous savez comme les gens m'ont fatigué, pour rien. Je ne suis pas parfait, j'ai fait des fautes, mais pour rien. J'ai des copines, j'ai aidé, j'ai prié, j'ai fait. Quand ils sont sur le pied, première personne, on m'a écrasé, on m'a déshabillé. Dieu est puissant. La Bible dit l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Voilà. Et comme j'ai toujours dit que les combats extérieurs sont difficiles, mais les combats intérieurs sont graves. Quand c'est ton propre fils qui te combat, quand c'est ton propre mari, quand c'est ta propre femme, quand c'est ton propre père, quand c'est ton propre frère, c'est très, très, très grave. C'est très grave. Alors, ce que nous allons faire, c'est que tu demeures dans la prière. En tant qu'une mère, tu as porté cet enfant 9 mois dans ton ventre et tu l'as mis au monde. La Bible dit les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. C'est très difficile pour une mère de faire du mal à son fils. Et c'est très difficile et rare de voir un fils de faire du mal à sa propre mère. Parce que l'enfant, le fils garçon, a tendance à protéger maman. Et quand c'est celui-là qui est destiné à défendre maman, c'est celui-là qui devient le premier obstacle. Le combat de maman, c'est très important d'entrer dans une nouvelle dimension de la prière. Ce que je vais conseiller en ce qui concerne ton fils, c'est vraiment de demander à Dieu de le rencontrer. Change ta prière, parce que c'est comme ton propre bras. La Bible dit que si ton bras devient un obstacle pour toi,
il faut le couper. Mieux vaut entrer au ciel sans un bras qu'aller en enfer, aller en enfer tout ton corps. Et ce qui fait que quand nous on se répand, on se donne à Dieu, personne n'a jamais coupé son bras. Non. On a toujours conservé le bras. Donc, il y a des choses qu'on peut détacher. Quand ces choses sont en dehors de nous, on les détache facilement. Parce que c'est un ami. C'est pas que les amitiés sont pas importants, non. Mais une amitié, on s'est rencontré dans la rue, on s'est rencontré par une circonstance. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais un fils, une fille, on ne se sépare jamais avec un fils. On ne se sépare jamais avec une fille. Pourquoi? Parce que il y a le lien de sang. Il y a une connexion. Alors, si c'est vraiment grave, eux qu'on ne peut pas, mieux vaut se séparer physiquement. Cela veut dire que physiquement, chacun est dans son coin. Il faut que cet enfant aille habiter quelque part. Et toi, tu habites quelque part. Tu le soutiens dans la prière pour sa délivrance. Ça, c'est la solution que je donne souvent aux parents, s'il y a moyen. S'il n'y a pas moyen que l'enfant puisse se déplacer et d'aller ailleurs, parce que ça là, ce n'est plus vraiment un petit garçon, il a 24 ans, donc ce n'est pas un petit garçon, donc il peut se débrouiller. S'il avait 10 ans, 12 ans, 15 ans, peut-être on peut se dire, voilà. Mais à cet âge-là, il peut se débrouiller. Et pourquoi pas aller quelque part, ou soit aller habiter avec son père. Non, mais je sous. Si vous voulez, papa, parce que cet homme, je l'ai raconté il y a longtemps, je ne connais pas Jésus. Et après, j'ai donné ma vie à Jésus. Et il a fait la dot. Maintenant, il reste pour passer à la mairie. Donc, mais vous avez fait combien d'enfants avec lui? Un seul, c'est le fils. Ok. Mon mari, avec 2 filles, il est décédé. Donc, je suis veuve. Ok. Donc, lui, il est le dernier. Le problème, moi, j'habite chez eux, je suis chez eux. Donc, okay. On me combat, ce que je vois. Tu habites chez qui? Chez ton mari? Oui, j'habite là, mais... Mais tu as fait cet enfant qui te combat avec lui? Oui, j'ai fait avec lui, oui. Il a 24 ans maintenant, l'enfant? Oui. Mais tous ces 24 ans, il ne t'a jamais épousé? Non, il ne m'a pas épousé. Ça fait 4 fois, ça fait 3 fois on s'est séparés. Et puis c'est quelqu'un qui est malade, très malade, quelqu'un qui est diabétique, qui est paralysé, qui ne marche pas bien, qui a tous les problèmes. Mais j'ai subi, papa, j'ai subi. Il me combat, lui, il me combat, mon fils me combat. Ils sont fait des, comment on dit, ils sont mis ensemble pour me combattre. Avec qui? Parce que ils ont peur que j'hérite la maison. Ok. Donc, ils me combattent tous les jours. Donc, moi, je suis arrivé sur un point. Donc, j'ai en train de demander au Seigneur s'il faut continuer ici, s'il faut partir. En tout cas, moi, je vais conseiller, s'il y a danger, c'est mieux de partir. Donc, vous n'êtes pas mariés, vous vivez en concubinage, ça fait plus de 24 ans, et il a fait l'enfant. Donc, moi, je vais conseiller, moi, je pense que vous étiez chez vous, mais c'est toi qui habites chez lui. Et s'il y a ce danger, je crois, je n'encourage jamais un divorce. Parce que moi, je suis contre les divorces. Contre les divorces. Mais ça, ce n'est pas même encore un mariage. Oui, c'est la dot. Ça fait 24 ans que vous êtes... Ah, il a fait la dot? Il a fait la dot, oui, il a fait la dot. S'il a fait la dot, c'est déjà... S'il a fait la dot, c'est un mariage. Hein. S'il a fait la dot, c'est un mariage. Pourquoi? La dot est très importante. La famille marie, l'église bénit. Oui. Donc, ce n'est pas l'église qui va marier les gens, c'est la famille qui marie les gens. Oui. Et c'est l'église qui bénit. Comme si j'achète un produit dans un magasin, je l'ai acheté, c'est à moi. Mais pour que je consomme ce produit, je prie pour ça. Donc la dot, en quelque sorte, c'est un symbole. Ce n'est pas qu'on achète une femme, c'est Dieu qui l'a établi. Donc, on fait un symbole pour qu'on nous donne, n'est-ce pas, notre femme. En quelque sorte, la dot, c'est pour nous responsabiliser. On ne donne pas la dot, on ne demande pas la dot à un homme pour acheter la femme. On demande la dot à un homme pour que l'homme sente la responsabilité de la femme à son égard. Tout ce que nous prenons
sans rien donner, sans rien payer, souvent, on ne le respecte pas. C'est pourquoi Dieu a tout fait pour établir la dot. La dot est très importante, mais la prière aussi est très importante. Mais puisqu'il a déjà donné la dot, c'est déjà un lien qui s'est créé de mariage. Alors, ce n'est pas encore arrivé à l'aboutissement de prier, par exemple, à l'église, de vous bénir à l'église. Alors, ce que moi je vais conseiller, si vraiment il y a un danger, un risque que tu sens que ce n'est pas bien, ce n'est pas pour toi, c'est dangereux, alors ce serait mieux de partir et te réfugier quelque part, de prendre ton temps dans la prière, de voir vraiment si ça c'est ce que Dieu veut pour toi ou ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Si tu peux supporter ça, reste. Mais si tu vois qu'il y a un danger, la solution, si ils ne peuvent pas sortir, c'est toi qui dois sortir pour aller te poser quelque part et prier dans une position plus de force parce que dans cet état, tout ce que tu vis, c'est pas du tout facile. Donc, comme il y a beaucoup de gens que je dois appeler, moi je vais prier pour toi, maman. Donc, nous, on va donner ce témoignage sans citer votre nom, mais en tout cas, reste branché dans la prière. Mais je suis tout le temps avec vous, tout le temps. C'est ce qu'on dit. Voilà, là, l'expérience que vous venez de donner, là, ça va aider beaucoup de gens qui comprennent que les choses que nous prêchons sont vraies. Comment un chat peut devenir fou? Comment un chat peut devenir fou après la prière? Comment les coqs et les canards vont ramper? Hein? Il y a quoi c'est quoi qui se fait écraser? C'est le chat. Les chats. Le chat qui est devenu fou. Donc, il était entré dans la maison. Oui. Et il a commencé à crier. Il commençait à crier partout. Il était affolé. Criait partout. Il est grimpé. Le plafond, il grimpait partout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il arrive, ce chat, aujourd'hui? Il grimpait. Le lendemain, je vais devant le portail. Le chat, il est écrasé par la voiture. Mon Dieu. Mon Dieu. Ça, c'est un témoignage puissant. Nous allons bien préparer ça, monter ça. On va mettre ça pour que les gens soient bénis. Et les coqs, qu'est-ce qui s'est arrivé? Vraiment, 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 que Dieu vous bénisse, vraiment. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose, papa. Parce que moi, j'ai pas été à l'école. Donc, quand on paye quand vous prêchez là, on paye là. Moi, j'ai fait par Western Union. D'accord. Je vais le refaire encore. Je l'ai déjà fait. Ce que je vais bénir, je vais vous bénir, je fais Western Union. Alors, quand vous arrivez chez Western Union, ne donnez pas mon nom. Non, non, non. Elle m'a déjà envoyé, j'ai déjà envoyé pour la radio, là, j'ai déjà donné. J'ai téléphoné, elle m'a envoyé un nom donc j'ai envoyé. Donc, chaque fois qu'on prie, je mets dans l'enveloppe. Okay. Donc, je vais l'envoyer par Western Union. Mais cette fois-ci, c'est que je vais, et qu'on va t'envoyer les comptes bancaires de l'église. Mais quand tu arrives chez Western Union, tu dis seulement, j'envoie cet argent dans ces comptes bancaires. Et puis, comme ça, moi, ni la secrétaire, personne ne va aller là-bas pour retirer à l'agence et encore aller déposer encore à la banque. Donc, ça fait des tours. C'est mieux, vous déposez directement dans les comptes de l'église et puis c'est mieux. Je vous enverrai 10 mots tous les mois. Voilà, ce que Dieu me met à cœur. Vraiment, ce que je peux, je vais vous soutenir. Vraiment, vraiment, continue. Moi, que Dieu bénisse vous et toute votre famille. Vraiment, quand je vois votre famille, je suis rempli de joie, je suis rempli. Ça m'a donné la force. Ça m'a donné, quand je vois votre fils qui chante, votre femme, ça m'a donné, ça fait comme si le Seigneur me versait l'huile sur la tête. Ce qui est mort en moi, ça a ressuscité. Alléluia. Alléluia. Continue. Regarde pas ce que les gens disent, ce que les gens continue. Moi, j'ai pris le Seigneur tous les jours. Je dis, Seigneur, fais la grâce à beaucoup de personnes pour avoir une famille. Amen. Comme la famille Panzo. Je n'écris pas beaucoup, sinon j'allais écrire beaucoup de choses, mais je ne peux pas écrire beaucoup. Comme on a le numéro maintenant, on va revenir vers vous de temps en temps. D'accord. On va prier. D'accord. Tendre Père, merci. Toi qui sauves les âmes à travers cette mission, la montagne de la prière, la chaîne Samuel Panzo TV et bientôt la radio Samuel Panzo TV. Merci, Papa, pour tous ces témoignages forts et puissants.
Merci pour le délivrance. Merci pour le miracle. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tous ces animaux qui ont été touchés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur de gloire, car ce ne sont pas des animaux normaux ou normaux. Les esprits sont passés par le chat, par le canard, par le coq. Tu as confondu cela. Je prie au nom de Jésus que cette femme qui te connaît, qui prie et qui te sert, tu as dit, je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Marche devant elle et combat les ennemis de sa vie. Que sa maison soit inondée de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce que tu peux encourager, comme on va publier le témoignage, qu'est-ce que tu peux encourager aux personnes qui peuvent suivre ces témoignages? Toutes ces personnes qui peuvent suivre le témoignage, je dis que tout ce que vous prêchez, vous ne prêchez pas de vous-même, parce que qui reste en prière et que tout ce que vous prêchez, qu'ils mettent en pratique. Et en dehors, quand vous avez fini, il faut que nous-mêmes, tout seul, on continue, on met ces prières en pratique, qu'on amène le combat, qu'on marche, on fait la volonté de Dieu. Et que votre mission que Dieu vous a donnée, ça vient pas de vous. Amen. Voilà. Ça vient pas de vous. Amen. Moi, j'ai vu des témoignages, j'ai vu des résultats, j'ai pas dit on dit. Ça fait depuis que je vais à l'église, j'ai jamais vu ce qui s'est produit. Amen. Amen. J'ai jamais vu encore. Dieu est puissant. D'accord, maman. Dieu est puissant. D'accord, maman. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, oui. On se dit rendez-vous à 22h alors. Oui, à 22h, que Dieu vous bénisse. Allez, soyez bénis. Oui. Ces doctrines ont révolutionné la mentalité des chrétiens. Ces expressions ont été reprises par plusieurs éminents serviteurs et servantes de Dieu, voire dans certains films de la comédie africaine. Nous vous présentons la source de la doctrine telle que retour à l'expéditeur, étranglement, les amis ennemis. Pour plus d'informations, suivez le prophète Samuel Ponzou sur ses différentes plateformes. YouTube, Samuel Ponzou TV. Radio-télévision, Samuel Ponzou sur App Store. Facebook, prophète Samuel Ponzou officiel. Abonnez-vous massivement. Avec Jésus, c'est toujours possible.